La nu... La nuculaire. L'annulaire. L'annulaire. Et là, c'est pour se gratter l'oreille, donc c'est... Lori... Ah ben voilà, elle est là. Non, moi c'est... L'aniculaire. L'aniculaire. Maman. Big up. Et bonjour. Moi le chaudron. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon beau enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai la petite tête blonde juste avec moi ici puisque nous sommes en train de faire le repas pour midi. Là, Là, oui, c'est quoi? Jaune. C'est pas jaune. Quelle couleur ils sont mes cheveux? ouille. Rouge. Oui. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Je suis rentrée, j'avais un rendez-vous ce matin. Et là, on est en train de faire le repas avec Rominette. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Du riz cantonais, c'est bien. Cantonais, c'est bien. Avec du poulet frit. Donc on va faire tout ça. Le poulet, on va le faire dans l'air fryer. Le riz. Il monte. Le riz cantonais, on est en train de le faire. On a fait les œufs brouillés et le... Oui, mais toi arrête de manger dedans. C'est qui mange tout? Je suis en train de faire cuire le riz et les petits pois en séparé. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu manges pas? Comment ça si? Il va plus rien avoir. Allez, je finis tout ça, je vous montrerai quand ça sera tout prêt. Et là, je vais lancer dans ma casserole mes crèmes. Parce que... quoi non? Tu veux pas des crèmes à la vanille et au chocolat? Mets pas tes doigts dedans, c'est pas propre. Je vais faire des crèmes chocolat vanille parce que Aria m'a demandé. Donc voilà, je vais les faire. Tout seul. C'est quoi tout seul? Tu veux faire quoi toute seule? Tu veux remuer? Oui. Alors remue, vas-y. Toute seule, comme une grande. Pas remuer? Ah bah après, quand on mettra le riz et les petits pois, d'accord? Ça y est, j'ai récupéré les grandes à l'école. Je viens de terminer mes petites crèmes vanille chocolat. Alors, il m'a demandé que des vanilles chocolat mélangées, mais je sais très bien que Doudou, que chocolat, ça lui va bien. Et je sais très bien que Aria ou Kali, que vanille, ça lui va très bien. Donc j'ai fait des trois. Voilà, un peu plus de mixte quand même. Parce qu'il préfère quand même quand c'est mélangé. Donc voilà, là on va mettre les petits couvercles. Comme d'habitude, les petites verrines Smiley, elles viennent de Amazon. Ça coûte pas très cher. Nous on en a pas mal et c'est très pratique. Quand vous faites les crèmes dessert, les crèmes vanille, les riz au lait, les mousses au chocolat et tout, là-dedans c'est pratique. Ça fait pile poil la bonne quantité. La bonne taille, oui, exactement. Voilà. J'ai fait cela. Ouais, on va les mettre au frigo. Hop, et puis, attends, on va sortir la boîte, mon chat. Si, on met au frigo, mais on va pas manger ça maintenant. Ce soir, ça sera froid, ça sera meilleur. Là, c'est un peu... Tu me diras, c'est très bien chaud aussi. Romy, on mange ce soir? Les petits repas de midi, un petit peu de riz cantonais et du poulet frit que je fais toujours à l'air fryer. Il est super fondant et tout, il est trop bon. Bon appétit. Ça y est, repas terminé. Je vais m'attaquer au goûter pour cet après-midi. Donc les filles m'ont demandé un zèbre, un cake zèbre, un gâteau zèbre. Ouh là là, je vais y arriver, un gâteau zèbre. Donc on est parti, 2 préparations, une à la vanille, une au chocolat. Et après en fait, l'idée et l'astuce pour avoir le côté zébré, c'est qu'on met une louche de vanille, une louche de chocolat, une louche de vanille, une louche de chocolat, jusqu'à ne plus avoir de pâte. Et après, on envoie au four. C'est un cake qui est super moelleux, pas sec du tout. Généralement, il fait pas long feu à la maison. Voilà, vraiment pas long feu.
sommes en présence du gâteau zèbre qui est cuit. Qu'est-ce qu'elle dit? Gâteau. Ah, elle a dit gâteau. Hop, attention, attention, attention. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Sinon, je viens de rentrer. Je voulais vous filmer des stories dans la cabine de Mango. Alors pour tout vous dire, je suis allée à Auchan, Porte des Alpes. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai découvert, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée, qu'il y avait un Mango. Donc je suis allée faire un tour. Je me suis trouvé une magnifique écharpe verte. J'adore. Voilà. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment? Parce que tu sais, quand tu changes de couleur, tu te dis, il n'y a pas toutes les couleurs et tout. Moi, je suis tellement habituée à mon marron, châtain, voilà. Bon, bref, j'ai pas trouvé ça moche. Bref, donc je suis allée à Mango pour ça. J'ai essayé une robe pull sublime, magnifique. J'envoie une photo à Doudou. Il me dit, ah, le col, t'aimes pas trop. Oui, effectivement, j'aime pas quand il y a un col roulé, voilà. Mais sinon, elle est super bien, hein. Elle est bien, hein. Avec le perfecto et tout, c'était canon, hein. Bref, je ne l'ai pas prise. Et donc après, principalement, j'y allais pour Mango, non, Promode, puisque j'avais mis de côté une veste qui est ici. Pardon. Elle est plus dispo. De partout, elle est plus dispo. Et la dernière fois, il y a un stock qui est une taille, ma taille, un L, qui est revenu dans la boutique de Auchan. Donc je l'ai mis de côté et j'avais jusqu'à ce soir pour la récupérer. Donc en fait, j'avais pas le choix. Donc je suis allée chercher, j'ai regardé ce qui se faisait, etc. J'ai trouvé une jupe en jean aussi, je vais vous montrer. Mais je suis dégoûtée, je vais devoir y retourner. Puisque la petite dame, elle m'a laissé l'antivol. J'ai pas sonné. J'ai pas sonné. Écoute, c'est peut-être pas forcément l'antivol, mais ça sonne peut-être pas, ça. C'est peut-être le truc juste pour foutre de la couleur si tu le piques. Tu sais, tu l'éclates sans mettre de l'encre partout. T'as dit que tu t'en fous, tu pourrais y retourner pour le faire enlever. Ouais, mais rappelle-toi. Rappelle-toi, l'année dernière, il m'avait fait le même coup. Coucou. On était allé dans un autre magasin et ils avaient pas le même truc magnétique. Donc non mais je vais pas aller retourner à Auchan machin. Je me suis fait livrer un truc. En plus je me suis fait livrer dans une autre boutique pour pas retourner là-bas parce que c'est pas à côté quand même. Enfin bref. Comment ça va mon petit chat? Bébé, t'as bien fait dodo? Oui. Voilà. Donc je suis un peu deg. Je vous avoue que je voulais pas y retourner quoi. T'as pas de chaussures? Qui c'est qui a pas de chaussures, le bébé ou toi? Bébé. Et ensuite, je me suis pris deux petits hauts très simples, très basiques, noirs et crème. Vous savez, les basiques là. Donc voilà. Mais les vendeuses et tout, elles étaient bien sympas. Franchement, je suis restée un petit moment quand même. J'ai essayé pas mal de petits trucs. Et elles étaient bien gentilles. Bon, il y a juste ça là, l'antivol sur la joue. On adore. Enfin. Voilà. Et bonne journée. Et sinon, il fait beau. Le soleil est sorti. Je suis sortie depuis que t'es arrivé, il fait beau. Non. Je te jure que depuis que t'es arrivé, il fait beau. Merci. Mais à Auchan, il faisait beau aussi. Donc le temps d'arriver, voilà. Mais il faisait mauvais tout le long là. J'ai éteint la lumière à 10 minutes avant que t'arrives. Ah bah écoute, je suis ton soleil. Oui, tout à fait. J'ai oublié. Je suis passée chez Jeff de Bruges. J'adore Jeff de Bruges. Parce que déjà, t'es pas obligé de prendre une boîte de chocolat qui est toute faite avec... Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? T'as dit quoi? Tu veux un chocolat? Demande à papa. Je vais t'en donner un, viens. Elle aime ton chocolat, cette gosse. Donc, je suis passée à Jeff de Bruges parce que Jeff de Bruges, tu peux acheter les chocolats à la pièce. Tu en veux qu'un, tu peux en prendre qu'un. Vous avez vu une enfant derrière. T'en veux 10, voilà, c'est très bien. Pareil pour les pâtes de fruits. J'adore les pâtes de fruits, mais je n'aime pas les pâtes de fruits à l'abricot, je n'aime pas les pâtes de fruits à la mandarine, je n'aime pas les pâtes de fruits à l'orange ou tous les goûts un peu bof. J'aime les pâtes de fruits à la mûre, à la framboise, à la poire, voilà. Et Jeff de Bruges, ils les font. Et
tu peux les acheter à la pièce. Donc ça, c'est très cool. Viens, je te donne un bout de chocolat. Non, mais ça, c'est une truffe. Tu veux un bout de chocolat? Un gros? Oui. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Goûte. Et donc j'ai pris un petit ballotin de chocolat également chez Jeff de Bruges. Et pareil, dedans j'ai mis que les chocolats que j'aime. C'est-à-dire les bûchettes, les Jeff avec le caramel coulant et les cacahuètes caramélisées là que j'adore. Voilà, voilà. J'aime Jeff de Bruges pour ça. C'est-à-dire que tu peux en prendre à la pièce, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oui, je lui ai dit d'enlève le pantalon pourri et puis tu t'assois à la. Mais c'est pas un pantalon pourri, c'est une jupe. Dis-lui à papa, c'est une jupe. Elle est longue pour une jupe. C'est une jupe. Ah, mais j'ai pas vu le bas. Ah, d'accord. Ah bah oui. Oh, vu le bas. Vu ça, vu. Bref. Tu veux quoi? Elle veut s'asseoir sur la chaise. Pourquoi tu veux t'asseoir? Pour être à côté de toi. Pour être à côté de la boîte de chocolat? Oui. Mais t'es un clown, toi. Bref, voilà, c'était les petites péripéties. Oh, mais ça m'énerve cette jupe là. Le chocolat, c'est pas sur la chic. Bon, alors je me suis dit, je vais passer les vêtements pour vous les montrer portés, parce que des fois ça rend mieux porter que sur montrer comme ça quoi. Donc là on a le petit, alors j'ai pas forcément le bon soutien-gorge pour ce genre de haut, mais on a le haut crème porté. Au niveau des manches, nickel. Moi je les prends en taille XL. Si vous voulez un côté un peu plus resserré, L, mais là moi je suis bien. Au niveau du XL, je suis bien. Vous voyez, il tombe nickel. Alors moi personnellement, je le mettrais plus rentré dans un jean, mais après ça c'est selon vos goûts. Le noir, pas besoin de vous le porter, c'est un noir. C'est exactement la même chose. Vous avez le petit côté un petit peu dentelle là, vraiment magnifique. Et ça a un petit côté côtelé. Je sais pas si vous voyez les petits traits. Franchement, je le kiffe. Il est trop beau. Je l'avais vu sur le site et en fait, quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, mais trop bien. Donc voilà. Celui-ci, il est pas donné quand même. 19 €. Mais c'est un basique à avoir. Et généralement, les hauts comme ça de ProMode, ça tient bien dans le temps. Et je trouve qu'il est quand même assez chaud. J'ai l'impression de... Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir un t-shirt un peu comme les Uniqlo à mettre sous les pulls pour être au chaud l'hiver et tout. Franchement, je suis trop bien dedans. Ensuite, je vais vous passer le pull. Vous allez voir, le pull, il est magnifique. Magnifique. Ensuite, nous avons ce magnifique pull noir avec un toucher tout doux. Très agréable, ça ne gratte pas et tout, vraiment parfait. Je n'ai pas le bon soutien-gorge là, mais encore j'ai envie de vous dire, ça se voit pas trop. Mais vous voyez, j'ai un soutien-gorge un peu foulard qui remonte. Il est blanc en plus. Je pense qu'il faut un soutien-gorge noir, tout simple, avec des bretelles assez fines, et ça ira parfaitement. Vous avez de la dentelle au niveau du décolleté de devant qui est sublime, et vous en avez également dans le dos. Je l'ai pris en taille L, et franchement, eh ben, c'est exactement la taille qu'il me fallait. XL, ça aurait été trop grand. Donc j'ai pris L et il est magnifique. Celui-ci, il était au prix de 39 €. Pas donné non plus. Voilà, mais comme je vous dis, si vous en prenez soin au niveau du lavage, etc., etc. Moi, je sais que tous mes pulls comme ça, je mets en délicat. Je les lave à part, je les fais sécher à part sur ma tringle là. Et voilà, j'en prends super soin. Donc oui, c'est 40 € un pull quand même. Mais bon, il est très très beau. Il est vraiment magnifique, la dentelle. J'adore. Franchement, vous allez le voir beaucoup porter celui-ci. Hein. Préparez-vous parce qu'il est magnifique. Avec ça, je vais vous passer donc la petite veste que j'ai trouvée. Cette veste, elle est au prix de 59 €. Il n'y a plus beaucoup de tailles. Là, moi, dans mon magasin, j'y suis allée, il y avait 2 tailles XL et... non, 3 tailles XL et il n'y avait plus de M, plus de S, plus de L, plus rien. Il y a juste le L qui est revenu en stock et dès que j'ai vu qu'il était en stock dans le ProMode de Saint-Priest, je l'ai mis de côté. Mais sinon, il n'y avait plus trop de stock. Sur le site, vous n'en avez plus aussi, en tout cas ce motif. Cette veste, elle est sortie en marron et en beige, je crois. Un peu cette moumoute là. Franchement, on est tellement bien dedans. Vous savez, je pense que ce soir, je vais mettre cette veste parce que je vais être trop bien dedans. Donc, hop, la petite veste.
pas forcément avec ce pull parce que je trouve que le côté léopard et le côté dentelle, moi j'aime pas forcément, mais bon, ça après c'est propre à chacun. Et franchement, elle est magnifique, magnifique. J'ai bien fait de la prendre dans elle. Alors, elle se porte quand même assez large, hein, vous voyez les manches et tout. C'est pas une veste qui est cintrée et près du corps. Mais le XL était vraiment trop grand et moi j'aime pas l'effet oversize, donc là c'est vraiment parfait. Ça c'est pareil, il faut aimer, tout le monde n'aime pas le côté léopard, moi j'ai pas du tout de soucis, ça tombe très bien pour moi parce que cette année il y a que du léopard de partout. Je kiffe en mettre sur moi mais également sur les filles. Les filles elles ont au moins toutes un haut et un pull léopard, je trouve ça trop beau et en plus c'est très chauve. Vraiment, l'intérieur il est tout chaud. Vous avez des petits empiècements de velours ici sur les manches retournées. C'est canon. Vraiment, franchement, elle est vraiment canon. Canon. Je la kiffe. Voilà, c'est simple. Je la kiffe. Avec un petit jean, vous mettez, tu vois, je mets mes hugs avec et c'est parfait quoi. C'est oh là là, j'aime trop. Franchement, je suis trop bien. Et là, il commence à faire froid. Tout à l'heure, je suis sortie. Pourquoi je suis sortie? Parce que j'ai un colis. Là, vous voyez, il est 17h, il fait nuit, il fait super froid, quoi. Voilà. Et sinon, je vais vous montrer l'écharpe portée. Alors, l'écharpe, elle vient de chez Mango, pas Promode. Et elle est très belle aussi. Je la kiffe. Franchement, j'adore ce vert. Bon, de toute façon, moi, vous le savez, j'adore le vert, mais alors... Et encore, vous voyez pas bien la couleur parce que la lumière, c'est plus la lumière qui est... Voilà, mais alors, il est trop beau. Donc voilà pour mes petits achats. Je vais enlever tout ça. Je pense que demain, vous allez me voir avec ce pull. Je vous préviens. Bon, et sinon, j'avais une petite question. Alors là, je vais sortir mon chou-fleur. On va préparer le chou-fleur ensemble. Je vous pose, je vais chercher mon chou-fleur et après, on discute. Donc, on est parti pour le petit chou-fleur. Je prépare tout ça. Ce soir, c'est gratin de chou-fleur, donc je vais faire cuire mon chou-fleur dans le cookéo dans un premier temps. Je fais une petite béchamel, un petit peu de fromage râpé sauce dessus, on envoie ça au four et basta, on n'en parle plus. Quelle heure il est là? Est-ce que je suis dans les temps? Largement, pas de souci. Donc, petit gratin de chou-fleur pour ce soir. Sinon, je voulais vous dire, hier avec Doudou, on était en train de finaliser les fiches produits pour le planning mensuel. Donc, si vous n'avez pas suivi, on a réalisé un planning mensuel comme le planning menu de la semaine, donc sous forme magnétique. C'est-à-dire que le planning menu, je vais vous le chercher. Donc, le planning menu se présente comme ceci. C'est un format A3, donc ça veut dire que c'est 2 à 4 rassemblés. Et c'est un format portrait. Le planning mensuel va être dans ce sens-là. Voilà, donc vous aurez ici un petit emplacement pour mettre le mois en question et ensuite vous allez avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, samedi, dimanche et vous allez avoir 5 lignes pour pouvoir mettre les numéros et vos rendez-vous, etc., etc. Donc en gros, si par exemple, comme ce mois-ci, le mois commence un mercredi, donc dans le mercredi, vous allez mettre un 1, le jeudi 2, etc., jusqu'au 31 ou 30, en fonction du mois. Voilà, et comme ça, au moins dessus, vous pouvez noter tout ce qui est rendez-vous, le sport des enfants, vos invitations, si vous allez au resto, si vous faites garder les enfants, je sais pas, le changement d'heure, si y a un spectacle à l'école, enfin n'importe quoi, tout et voilà, tout. Toujours en format A3, format paysage cette fois-ci. Et donc l'idée c'est de partir et c'est fait et il est très beau et on en est très fiers. C'était de partir sur les mêmes teintes et les mêmes illustrations. Alors attention, c'est d'autres illustrations, on n'a pas pris les mêmes. Soso nous en a fait d'autres. Et voilà, donc ça c'était la première idée. Ça va sortir sous forme magnétique. Donc si vous avez déjà le planning repas, eh bien vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, le planning mensuel pour vous organiser. Moi c'est un truc qu'on fait tout le temps avec Doudou et si on le fait pas, on le ressent vraiment parce qu'on n'a pas toutes les infos et on est un petit peu, je vous avoue, perdu et accroché à tout
tout ça, comme le planning menu, de toute façon. Et l'idée, c'était qu'on s'était dit, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient été déçus, puisque, en fait, comme c'est magnétique, il faut avoir un frigo visible et pas un frigo encastré, sinon on ne peut pas fixer dessus. Et donc l'idée, on s'est dit qu'on allait partir sur le format papier. Parce que je sais, et moi je suis comme ça, on adore, en tout cas j'adore moi, Doudou pas du tout, mais moi j'adore écrire. J'adore passer par l'écrit, j'adore tout noter. Doudou me dit mais pourquoi tu te fais pas une note sur ton portable? Non, j'aime écrire. Donc en fait le format papier c'est pour compléter ou alors avoir si vous ne pouvez pas avoir le tableau magnétique. Donc nous allons avoir le menu de la semaine en magnétique, on va en ressortir un petit peu en stock. On va avoir le planning mensuel en magnétique, en format A3 paysage. Et ensuite, vous aurez donc le planning menu en format papier et le planning mensuel en format papier. Ces deux-là, on est parti sur du A4, puisque le A3 ne sert pas grand-chose. En fait, en A4, on s'est rendu compte que ça suffisait largement, puisque quand on écrit sur un tableau comme ça, on écrit suffisamment gros, et le A3 c'est bien, mais le A4 pour tout ce qui est menu, etc., le A4, oui, ça suffit largement. Voilà, donc ça, vous retrouverez tout ça ce week-end, puisque ça y est, c'est ok, ça sort ce week-end. Et vous allez avoir un petit autre chose, mais ça, je vous le présenterai en temps et en heure. Je suis très contente. Elle est très très belle aussi. Et voilà, c'est avec nos dessins, voilà, donc je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est les petites nouveautés. Comme d'habitude dans ce genre de projet, vous le savez, on part toujours sur une pré-vente, une précommande, puisque le temps de réalisation, etc. Alors là, au niveau des délais, on est fin novembre, début décembre, et c'est pour ça qu'on décide de sortir ça ce week-end, pour pouvoir expédier avant Noël et que ça arrive chez vous avant Noël. Ça c'est une certitude. Et là on est sûr, voilà, parce que l'année dernière on s'était un peu aventuré en disant ouais, ça sera livré avant Noël, et en fait on a été genre livré une semaine après Noël, bref. Donc là c'est ok, puisque là clairement on valide les commandes ce week-end, il commence la production la semaine prochaine et on reçoit la commande autour du 18-20 novembre, donc on est bien. Voilà pour ça. Donc les précommandes ça sera ce week-end, mais je vous en reparlerai de toute façon, en sachant que bien entendu si ça peut être si vous voulez l'offrir pour Noël, et ça arrivera à temps pour le 24 décembre. Voilà, j'arrête de blablater, je vais faire cuire, je vais rincer mon chou-fleur et après je vais le faire cuire, et puis après je fais ma petite béchamel, et après je vais monter le vlog parce que ce soir au boulot, hein. Ça y est, j'ai fait mes petites boîtes pour ce soir. Donc j'ai fait de la salade de betterave, donc les louloutes en ont eu aussi, hein, et vous savez je mets du petit carré frais dessus, c'est super bon. Et là nous avons le gratin de chou-fleur, qui est dans un tupperware, donc c'est tout de suite moins joli, hein, mais bon. Sinon j'ai pas chômé, j'ai fait des yaourts parce qu'il nous en reste 3, comme ça au moins ça sera fait. J'ai noté les dates. Alors oui, aujourd'hui nous sommes le 9, mais en fait ça va se terminer demain, après minuit, donc on sera le 10. Donc j'ai fait Mirabelle, marron, nature et myrtille. Voilà, donc comme ça, sur les coups de 1 heure, Doudou il pourra les mettre au frigo. Et sinon, je me suis pété un ongle. Ouais, mais bon, c'est pas grave, j'y vais demain. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ben si, il y a les deux de chaque main en fait. Voilà, c'est là, ici aussi. Voilà, voilà. En train de chercher le nom du doigt. Ça c'est comme les centilitres et les millilitres. Ça c'est lequel? L'index. Ouais, là c'est le... Pouce. Elle le connaît. Là, celui du milieu? Le doigt d'honneur. Oui. Oui, mais il s'appelle le majeur. Ah, le majeur, pardon. Celui-là, là, je t'ai dit. C'est où on met l'anneau. La nu... Culaire. L'anuculaire. L'aniculaire. L'annulaire. L'annulaire. Et là, c'est pour se gratter l'oreille, donc c'est... L'auriculaire. Culaire. Voilà, elle est là. Non, moi c'est... L'aniculaire. L'aniculaire. Maman. Big up. Allez, 19h20. Petite tronche, je vais me coiffer un petit peu. Vite fait, bien fait. Et puis, on est parti, il fait nuit. Je vais vous ouvrir le calendrier de l'Avent. Ah oui, je voulais trop voir ce qu'il y avait dans le numéro 4. Ici, numéro 4. Hier, il faisait trop un bruit bizarre, donc je voulais trop savoir ce que c'était. Ouh là là, j'ai fait tomber mes boucles d'oreilles. Numéro 4.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Un tampon! Non, je déconne. Tranquille. C'est un parfum. Bah heureusement qu'il a pas pété à force de secouer. Ah, ça sent bon. Mais je pense qu'il faut le mettre dans le lit, ça, non? Ça sent très bon. Parfum d'ambiance. Très très bon. Pillow spray. C'est pas pour le lit, ça? Pillow. P-I-L-L-O-W. Je vais demander à Doudou. Oh, par contre, grosse boîte pour un petit truc, hein. Mais bon, écoutez. Allez, hop, on referme. Et on va remettre le numéro 5. Je vais vous montrer la taille. C'est un petit, donc c'est une petite bougie. Attendez, juste au vu du bruit. Ah non, c'est une ronde. Hop, allez, on verra demain l'odeur. Hop, hop, hop. Et voilà. Allez, je me donne un petit coup de brosse là dans les cheveux. Et après, on est parti. Let's go au boulot. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire avant de partir. Je suis à la recherche parce que, bon, j'aimerais bien quand même de temps en temps me faire des broches, etc. Mais j'ai pas envie de passer par le côté lisseur parce que lisseur, je trouve que ça fait raplapla. Je trouve qu'il y a un effet gras que j'aime pas. Après, ça c'est propre à chacun, hein, mais moi, c'est ce que je ressens. Donc, j'aimerais bien me trouver une brosse soufflante. Alors, j'ai déjà moi le sèche-cheveux Dyson que j'adore, avec le diffuseur et tout, et je me dis, est-ce que je passerai pas sur la brosse soufflante du Dyson? Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que Dyson, c'est un certain tarif. Voilà, quitte à peut-être le demander au Papa Noël. Mais voilà, si vous l'avez, ou alors si vous avez une autre marque qui est très bien, et ben je suis preneuse. Parce que moi aussi, je commençais à m'habituer à cette petite tête là, et j'aime bien. Voilà, donc je me dis pourquoi pas de temps en temps partir sur cette coupe là, un petit brush, un peu déstructuré quand même, parce que moi j'aime pas quand c'est trop plat, et de temps en temps faire mes boucles. Voilà, donc si vous avez, je suis preneuse, vraiment. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, et je pense que Doudou il clôturera vite fait bien fait le vlog. À demain. Et c'est moi qui reprends. Les filles sont au dodo, l'aspirateur il est pas au dodo et il fait beaucoup de bruit. Je vais me mettre là, ça fera peut-être un petit peu moins de bruit. Du coup, je finis le vlog, je vais faire assez court. Là, l'aspi fait son boulot, je vais passer un coup de Tineco Serpillère après. Là, j'ai passé plutôt une bonne journée. C'est un peu compliqué au boulot, mais ça va. Ça va, on force, on y va, on y arrive. Sinon, j'ai bossé sur la to-do list. Papier, et puis il faut que je mette à jour les fiches produits sur le site aussi. J'ai pas mal de boulot là-dessus. Je finis le vlog et puis voilà. J'ai reçu ma carte bancaire de freelance, donc ça c'est cool. Je continue à compléter mes profils sur les réseaux sociaux, donc c'est cool. Voilà, on avance aussi de ce côté-là. Là, je suis en train de chercher des missions sur internet. Je vais essayer de prospecter un peu aussi sur LinkedIn, essayer de commencer peut-être à créer des posts. Je verrai ce que je fais. Je sais pas trop ce que j'ai comme stratégie. Je vais essayer de voir ce qui marche pas. Je vais essayer de tâter le terrain. Voilà. Si parmi vous il y en a qui sont freelance, n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange un peu sur Insta ou via audio et tout. Enfin voilà, pour un peu vos expériences et tout. Moi je suis preneur de vos conseils et tout parce que je démarre là-dedans. Doucement, très doucement, mais sûrement. Je garde bien entendu, je rappelle mon travail dans le SN dans lequel je bosse aujourd'hui à temps plein. Mais c'est pour compléter un peu nos revenus de mon côté. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis à très vite dans un prochain vlog. Bisous, ciao.